saluer les uns les autres. Nous sommes des frères, des sœurs, et nous sommes dans la maison du Père. Nous sommes à la fin du mois d'avril. Demain déjà nous commençons le mois demain. Et bonne fête de travail pour ceux qui travaillent. Et que le travail vienne pour les chômeurs. Voilà, nous terminons ce mois, ce dimanche, avec notre thème du mois, la maison de Dieu. Et je crois que nous avons compris que la maison de Dieu n'est pas un bâtiment. La maison de Dieu, c'est sa présence. Nous allons lire les psaumes 122, le premier verset. Nous lirons également les psaumes 84, le 11e verset. Apocalypse 21, 1 à 4. Matthieu 5, 14 à 16. Et enfin, les psaumes 127, le premier verset. Je suis dans le psaume 122, le premier verset. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. La révélation de la maison de Dieu, par exemple, c'est la moitié du chemin. Mais quand tu vas commencer à pratiquer, c'est la deuxième et la dernière moitié du chemin. Écoutez sans mettre en pratique vous enferme dans une apparence sans puissance. Voilà pourquoi vous avez dans l'église des gens qui viennent chaque jour, qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique. Ils resteront dans les apparences sans puissance, sans expérience. Mais un nouveau venu qui arrive et qui vient mordre à la parole, qui la met en pratique, alléluia, il aura beaucoup mieux d'expérience que nous qui sommes là depuis très longtemps. Et la Bible dit même, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Alléluia. Amen. On vous a parlé de la maison de Dieu. Quelle est l'expérience que vous avez de la maison de Dieu? Et si vous n'avez pas cette expérience, c'est que c'est votre problème à vous. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Beaucoup de chrétiens ont la révélation de la maison de Dieu, mais leur existence ne peut en prouver la validité. Ils peuvent montrer à quelqu'un d'autre c'est quoi la maison de Dieu. Ils sont dénués d'expérience et ne peuvent que réciter des principes. Ce n'est que de la pure religion. C'est une apparence sans puissance. Dire que Dieu est tout puissant, c'est une bonne chose. Mais montrer à quelqu'un l'expérience, le témoignage de la puissance de Dieu, ça n'est une autre. Apprendre la banane
Comme enseigner la banane, c'est une chose. Mais manger la banane, c'est une autre chose. Entre celui qui enseigne la banane et celui qui la mange, qui connaît mieux la banane? Ma pauvre mère ne connaissait pas les propriétés chimiques des légumes. Mais puisqu'elle nous nourrissait de ces légumes, nous pouvons être parmi les représentants de la santé nationale. Pourquoi? Sans comprendre le contenu, mais expérimenter le contenu. Et c'est cela même jusqu'à la formation universitaire ou secondaire, je ne sais. Nous avons beaucoup d'ingénieurs, mais qui ne savent même pas où se trouve, je ne sais pas moi, le boulon central d'une voiture. Qu'il n'en soit pas ainsi dans l'église. Alléluia. Amen. Qu'il n'en soit pas ainsi dans l'église. Quand vous mettrez votre révélation en pratique, ce qui paraissait impossible deviendra logique à vos yeux. Votre foi sera encouragée. Et cette révélation vous fera faire des expériences et vous donnera le pouvoir d'accomplir les œuvres du royaume. C'est malheureux qu'un enfant d'Emmanuel Chama, qui chaque jour voit comment on chasse les démons, qui ne soit pas en mesure de se défendre lui-même si il y a un problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Saluez-moi. C'est vraiment malheureux. C'est bien comme dans notre pays, excessivement riche, même au niveau de son sol. Mais nous avons des écoles, les universités avec formation des agriculteurs, mais on ne sait rien faire. C'est une honte que le Congo, avec le pouvoir agricole qu'il a, que nous puissions nous réjouir d'un don de l'Italie de 60 sacs de riz. C'est une honte. Dis à ton voisin, Yoka Soni. Mes amis, ici nous venons être formés. Et ta vie n'est que ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète, si vous ne prenez pas au sérieux votre vie, les années ne vous attendent pas. Les années ne t'attendent pas. Néglige aujourd'hui, néglige encore demain, ça te rattrapera. Et quand tu auras honte, tu seras le seul à avoir honte. On n'a pas honte deux fois ou deux personnes pour une même cause. Alors si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu auras seulement l'odeur de la puissance de Dieu, mais tu n'en mangeras pas le fruit. Je vais me résumer. La seule vraie façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Je répète, la seule vraie façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Savez-vous qu'un miracle, c'est une école? Si Dieu a déjà opéré un miracle dans ta vie, ça ne sert à rien de t'émerveiller. C'est wonderful, c'est bon. Il faut découvrir la leçon qui est derrière ces miracles.
miracle, c'est un enseignement. Par exemple, le témoignage de quelqu'un d'autre. Ça doit te donner une leçon que si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire aussi pour nous. Même nous qui prêchons, parler c'est bon, mais mettre en pratique c'est mieux. Il y a une différence entre la parole et la mise en pratique de la parole. Et si nous commençons à agir avec sagesse, à vivre avec sagesse également, individuellement tout comme collectivement, Dieu va nous accorder l'impact dans le monde. Alléluia. Amen. Si nos frères de famille ne viennent pas dans notre église, c'est qu'ils ne voient pas l'impact. Mais s'il y a une guérison divine dans une famille, presque tout le monde viendra dans cette église. Dis à quelqu'un à côté de toi, les discours ne changent pas. Ce sont les actes qui changent. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un pays excessivement riche. Mais où se trouve cette richesse? Qu'est-ce que vous en faites? Alléluia. Qu'est-ce que vous en faites? Nous donnons du cuivre à l'extérieur. Ils vont fabriquer les fils conducteurs de l'électricité. C'est nous qui allons encore acheter. Nous leur donnons du bois. Nous achetons les mobiliers qui viennent de chez eux. Dieu ne désire pas que vous gardiez votre foi secrète. Ne me dites pas c'est le cœur. Non, la foi a des œuvres. La foi a des preuves. Alléluia. Amen. Je m'en fous de l'attitude de ton voisin. Dis-lui encore, dérange-le, dis-lui, montre-moi la preuve de ta foi. Quel est ton témoignage? Posez-lui la question, n'ayez pas peur. Quel est ton témoignage? La foi n'a pas de secret. Et sans me tromper ce matin, je crois que Dieu n'est pas satisfait de toi et de moi. Parce que dans sa maison, nous ne reflétons pas l'impact de sa maison. Et la maison de Dieu d'aujourd'hui donne aux non-croyants une image de faiblesse, d'apathie, d'hypocrisie, de division, de mesquinerie, d'égoïsme et même de corruption à certains moments. Nous avons été davantage préoccupés par nous-mêmes, notre argent, notre ambition personnelle, au lieu de brûler d'amour pour Jésus-Christ et pour les âmes perdues. Chaque dimanche, ce n'est pas le problème du pasteur. Qui sont les nouveaux venus? Vous voyez une personne ou personne de nous il n'y a pas de nouveaux venus au milieu de nous. Gloire à Dieu. Il ne faut pas rendre gloire à Dieu pour ça. Ça doit être une honte. Une église qui ne se multiplie pas, c'est une église perdue. Et des tonnes des enseignements que vous recevez. Quel en est le résultat? Alléluia. Amen. Quand Dieu fait sa part, il attend que nous fassions la nôtre.
Je répète cette phrase. Quand Dieu fait sa part, il attend que nous fassions la nôtre. Tu as demandé à Dieu le mariage. Tu as demandé à Dieu de l'argent, le travail. Dieu a fait sa part. Et où est ta part? Qu'as-tu amené dans sa maison? Qu'as-tu fait pour quelqu'un d'autre qui est à côté de toi? Tu es sauvé, c'est vrai. Tu iras au ciel, c'est bon. Mais Dieu n'attend pas que ça. Dieu attend l'impact. Répétez avec moi le mot impact. Dieu attend que tu puisses impacter ton entourage. Parce que tu es une lumière. Tu dois briller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Alors, l'église est en train de marcher. L'église est une maison de Dieu dynamique. Et Dieu l'avait puissante et sage. Voilà pourquoi je vous invite ce matin. Allons ensemble à ces 5 sources de puissance. Et je suis certain que les signes et les miracles dans la vie d'une église, dans la vie des croyants, sont la véritable clé du réveil. Qu'est-ce qui fait que tu viennes dans cette église ce matin? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ces lieux? C'est la climatisation, c'est la beauté des bâtiments, ce sont les chaises confortables. L'épreuve manifeste de la puissance de Dieu, la puissance surnaturelle, sont capables de briser les doutes dans le cœur. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à Dieu puisqu'ils ont vu. Et je prie le Seigneur que tu vois. Que tu vois. Ne viens pas à l'église sous flatterie. Viens parce que tu en es convaincu. Quelles sont les qualités d'une église maison de Dieu? Une maison de Dieu qui reflète son propriétaire. Elle doit être puissante, capable de briller dans les ténèbres de l'incrédulité. Le monde ne veut pas d'une église maison de Dieu qui se contente de parler de Dieu. Ceux qui sont perdus recherchent désespérément une preuve que le Seigneur est à l'œuvre aujourd'hui dans toute sa puissance. Quelqu'un qui dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Puisqu'il sait que dans la maison du Seigneur, il y a quelque chose qu'il ne peut pas avoir dans une autre maison. Nous sommes des pierres vivantes de la maison de Dieu. Dieu veut voir une maison de Dieu fidèle, soumise à sa volonté, et qui fasse mentir les anciens modèles d'un christianisme fade, tiède, dénué de puissance. Ton témoignage doit donner
une raison à Dieu et faire mentir les autres. Litatoli na yo esengeli elongisa Nzambe etalisa basusu lokola bato lokuta. Que les hommes ne se contentent pas de parler de Dieu seulement. Bato basuka kaka koloba na kombo na Nzambe te. Mais nous devons arriver comme à l'église primitive. Kasi tosengeli to koma ne un miracle est opéré. Ya kala bikamwa esala. Le Sanhédrin lui-même. Likita ya banganga ya ils disent eux-mêmes qu'il est indéniable. Bango mo ba bite tokoko wanga na te. Un miracle s'est opéré. Tokoko wanga na te ne je veux que tous ceux qui se moquent de toi, na lingite ba nyoso ba sekaka. Ils n'ont pas besoin que tu leur parles. Bazana posa tete. Ils ont besoin qu'ils voient. Bazana posa ba mona. Afin qu'ils disent que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ce matin, je suis venu te dire que nous avons un Dieu qui peut faire cesser les contestations. Allons-y ensemble à ces 5 sources de puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons connaître la force manifeste de Dieu dans nos vies. Et avoir un témoignage. Nous les hommes faibles, les hommes ordinaires, Dieu est capable de faire de nous des messagers puissants de sa présence. J'ai été à Paris. Ce qu'on apprenait à l'école, les reins, rivière Rhin. Moi je croyais que c'était plus que le fleuve Congo. Mais ça n'a rien à voir avec le Maya Lukaya. Les Européens ne font que creuser. Et ils ont des bateaux restaurants. Mais au Congo, qu'est-ce que nous avons? Dieu vous a donné un fleuve. Il ne va pas puiser pour vous. Écoutez, en dehors des dons spirituels, Dieu t'a donné cette petite marmite qui est au-dessus de ton corps, qu'on appelle la tête. C'est un don. Le cerveau. Travaille ton cerveau. Et fais travailler ton cerveau. N'attends pas tout des dons spirituels. Juste. Les magiciens, les francs-maçons sont plus développés que les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens croient que Dieu leur a donné seulement le cœur et non la tête. Pour aller acheter les oignons, les tomates ici à Kassangoulou, il faut que Dieu t'envoie ça par révélation. Et tu vas manquer même $50 dans ta poche. Il dira beaucoup, vraiment, bon, je viens dans mon message. Je suis en retard. Première source. La puissance de la Seigneurie de Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens modernes négligent la Seigneurie de Jésus. Pourtant, la Seigneurie de Jésus, c'est une source de puissance dans la maison de Dieu. Quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, cela signifie que Jésus-Christ est le numéro 1. Il est au centre de tout. Et il soutient toutes choses. C'est la condition première pour que notre témoignage ait un impact durable autour de nous. La Bible déclare dans Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute
langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et Hébreux 1, 1 à 3, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu nous a parlé par les fils en ce jour, qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait le monde. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de péché, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà qui est Jésus dans la maison de Dieu. Il est tout. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Sa seigneurie renferme une puissance et une autorité incommensurables. Un chrétien qui connaît la seigneurie de Jésus, il n'aura peur de personne. Et même sa maison deviendra une terreur contre ses ennemis. Jésus-Christ est Seigneur. Je déclare la seigneurie de Jésus dans ta vie, dans tes affaires, même dans ta santé. Parce que Jésus-Christ Seigneur signifie qu'il est le numéro 1. Que Jésus soit le numéro 1 dans tes affaires, dans tes rêves, dans ta santé. Et je veux que la seigneurie de Jésus traverse tout ton corps ce matin, que tous les organes de ton corps reconnaissent la seigneurie de Jésus. Et je me tourne vers tes adversaires, je me tourne vers tes ennemis, je leur déclare que le jeune homme que tu voudrais tuer là, que cette femme que tu veux faire pleurer là, Jésus son Seigneur est le Seigneur de tout. En d'autres termes, même Ndoki, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. J'ai dit encore au Congo, Jésus est Seigneur. Si tu veux encore me comprendre, na kena cimetière ya koko ya bakoko na yo, na lobi na lilita wana, Jésus-Christ est Seigneur. Ce qui peut tala telemanano. Bo ba biloko musu il faut sala makana liboma molimu. Telema tinda maboko na yo na Rwanda. Loba Jésus-Christ est Seigneur. Déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui ont fiancé au bala, talisa musapina ba bokilo na yo. Oye ba ndoki oye ba lingi ba lia yo bana. Lobana bango Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ nde mokonzi. Miti aloboko boy loba nzoto oyo. Jésus-Christ est Seigneur. Banda suki na ngati na manzaka makolo. Et si kanyoso maladi esali, nazo déclarer Seigneurie à Jésus-Christ. À Chama, dans cette cité verte, Jésus-Christ est Seigneur. Dans cette ville de Kinshasa, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans Lubwaku, Jésus-Christ est Seigneur. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Alors honorons Jésus dans sa seigneurie. Et nous en mangerons le fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les tombeaux, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le number one. Voilà la puissance que l'Église doit s'approprier. Deuxième source de la puissance.
La puissance du sang de Jésus. Qu'est-ce qui lave l'église? C'est le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut laver ton corps? Qui peut laver ta chambre, ton lit, tes affaires? Ton passeport que tu n'utilises plus, c'est le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui renouvelle nos maisons, notre église. Et ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, c'est le sang de Jésus qui doit les renouveler. Et si l'église ne connaît pas la puissance du sang de Jésus, elle n'est pas l'église de Dieu, et elle reste seulement un club. Tel que nous sommes là, si nous n'avons pas le sang de Jésus, nous sommes seulement un club des anciens malfaiteurs. Tel que nous sommes là, des criminels ou des blessés. Alléluia. Et nous venons seulement nous consoler. Mais si le sang de Jésus est là, le sang c'est la vie. Jésus a donné de son sang. Ningisa musapina loboko no boyi. Kosakana nangate. Nazana makila Yesu. Eh, loba kosakana nangate. Ezala maladi, ezala baoyo banyoko kayo. Ata ozo lela yo moko. Yebisa talisa bango musapilelo. Kosakana nangaite. Je ne suis pas n'importe qui. Ata botinga banzungu na binu bozotia kombo na ngana banzungu na binu ba kombo na ngana milangi na binu ba kise ba marabout. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est sa vie. C'est sa vie. C'est sa vie. Tala so yoka ba tokoloba na likambo e muta kokufa. Kaka mutu azolo be likambo na yende muta kokufa. Po ngai muta sa kufa. Amen. Ya ngai sa kufa. Yesu. C'est quoi comme tour ya yo, bomo ya yo, mais ya ngai te. Amen. Bana na ngai te. Ba koko na ngai te. Église na ngai te. Bomo ya yo, po ya ngai ba se muta sa kufela biso. Amen. Amen. Yes. Jean a eu la révélation de les présenter. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, le sacrifice qui a donné de son sang. Malade nyoso etambulaka na makila na yo lelo. Comme ozana source lelo. Oyo ko mela lelo. Malade wana ekutana na poison oyo monana nous te na vie parce que c'est le sang de Jésus. Il est mort non seulement pour que tu ailles au ciel, il est mort pour que tu sois en bonne santé, il est mort pour que tu sois prospère, il est mort pour que tu sois vainqueur. Akufa poza la molongi. Amen. Alléluia. Et Hébreu nous dit ceci. Presque tout est purifié avec le sang. Kola pambola yo papa. Salaboy. Nabi ke oti ko sokola. Oti déjà na ba parfum. Mais mi sopela siko makila Yesu. Mi sopela makila Yesu. Ndeko na osala blague te. Nabi mi sopela makila Yesu. Même na biloko no otiki na ndako no sopela ngo makila. Ba projet na yo, ba affaire na yo, sopela ngo makila Yesu. Et ne joue pas avec ce que je te demande. J'ai dit purifie-toi par le sang. Oyebi soki muto amoni yo na makila. Makila ebangisaka. Nazo répéter makila ebangisaka. Mi sopela makila Yesu. Sopela esika ovandi makila Yesu. Église mobimba banda kuna yo bisika nyos même bazamba bayo bazana bazamba tinda ngo makila Yesu Christ. Donc sans le sang, l'église n'est qu'un club. Et bah oyo nyoso tout qui
prêchent la parole, mais qui prennent le sang de Jésus pour profane, ils rendront compte. Alléluia. Amen. Il n'y a rien dans le corps d'un homme qui a plus de valeur que son sang. Quand on dit qu'on ne joue pas avec la vie humaine, c'est à cause du sang. Alléluia. Amen. Tu es conducteur. Par hasard au touti à Koufi, au Kosamba. Pourtant, il est quantité négligeable. Mais à cause de son sang. Alléluia. À cause de son sang. Maintenant, je déclare. Oyo nyonso abenda makila na butu na ndoto. Oyo nyonso akenda na makila na yo po asaka. Oyo nyonso akotisa eloko na makila na yo po vie na yo ekoma détruite. Na kombo na Yesu Christ. Nazo récupérer yo. Nazo racheter yo. Nazo purifier makila na yo. Nazo purifier makila na yo. Nazo sanctifier yo. Atabo tutu elata nzoto. E uta na bakoko. E uta na biloko bolia ya makila. Bolia ba nyama, bolia ba soso. Makila wana ebebisa makila na yo. Na panda tongo lelo. Je déclare, tu es béni. Ozali susu na makila libatate. Okomi na makila ya Yesu Kristo. Na lobi makila nyoso ibabenda na ndoto. Oye se beba. Nzamba zo renouveler makila ya sika. Oh! Batuna mokili balobaka chance. Naza makila mabe. Naza makila malamu. Lelo. Na lobi na kombo na Yesu. Ozali susu makila mabete. Banzela nyoso yo tambola kozako échoué. Lelo lokola okomi na makila Yesu. Ozali susu makila libatate. Na lobi na longoli malédiction. Oye kota na botutu ya bakoko. Oye bakoti sa na basoso ya bandoi ba leisa yo. Oye nyoso lia na ba restaurant. Oye nyoso lia soki wapi. Na lobi makila Yesu. Yes. Yes. La puissance dans le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Troisième source de puissance. La puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nzambe kolo liloba. Alléluia. Amen. Liloba. Alléluia. Amen. Maloba. Ebongisaka pe ebebisaka. Yes. Est-ce que mutu moko azali awa? Amen. Maloba ebomaka ebikisaka pe. Or, toute action du Saint-Esprit sans la parole de Dieu, attention, c'est une tentation. Ça risque de t'amener dans la perdition. Parce que le Saint-Esprit et la parole sont toujours ensemble. Le Saint-Esprit agit. Dieu parle. Même dans nos prières, nous ne devons pas dissocier la parole de l'Esprit. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et la parole prononcée sous l'onction, elle est incisive. Parce que la parole peut séparer l'esprit de l'âme. La parole peut juger les pensées de cœur. Voilà pourquoi ce matin, là où les paroles et les discussions humaines ont échoué, laissez que la parole de Dieu prenne place. Et quand Jésus est venu dans le monde, il a dit aux hommes, il est écrit, mais moi je vous dis. Et je répète cette phrase ce matin. Si dans ta tribu, dans ta famille,
dans ta langue, il a été dit que Boko Bongate, Boko Kende Libosote. Mais moi, sous l'onction du Saint-Esprit ce matin, je déclare que c'est le contraire qui arrivera. Je dis c'est le contraire qui arrivera. Comme c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et que du haut de cette chair, je porte la supériorité du sacrificateur. Je déclare que maintenant, j'annule toutes les malédictions des générations qui pesaient sur vous. J'annule toutes les malédictions. Je ne sais d'où qu'elles viennent. J'ai dit, je les annule. Je les abroge. J'abroge toutes ces ordonnances parce que j'ai un mandat ce matin. J'ai un mandat. J'ai dit, j'ai un mandat. Même si c'est ton père qui a prononcé cette parole. Même si c'est ton grand-père. Même s'il y a eu des cérémonies. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ma qualité de mandataire du ciel, j'abroge toutes ces ordonnances, j'annule toutes ces lois et j'engage le ciel dans le nom de Jésus. Yokanai. Yes. Quand Abraham a donné la dîme à Melchisedec, la Bible dit Lévi était dans le rein d'Abraham. Maintenant que je prononce cette parole, même si tu n'as pas encore mis des enfants au monde, je déclare que tes enfants sont dans mes reins en tant que son grand-père spirituel, son grand-père biologique. Et maintenant je les appelle à l'existence. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de stérilité, il n'y a plus de paroles contraires à celles que je prononce maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Lévi était béni au travers d'Abraham, parce qu'Abraham a donné la dîme. Et ce matin, je rends service à Jésus. Je déclare le nom de Jésus. Tes enfants sont dans mes reins. Tes petits-enfants sont dans mes reins. Tes affaires sont dans mes reins. Je les déclare bénis. Au-delà de la mesure. Pas seulement bénis. Je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. J'ai dit ceci. La bénédiction que je te confère maintenant, elle est au-dessus de la moyenne. Elle est au-dessus de la moyenne. C'est une bénédiction supérieure. Yes. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je répète. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Bandoki bazabanzambe. Yoka. Yes. Oyo nyonso basala baloba na makita na bango. À partir ya minute oyo nazoloba. Ata mama no azana kata likambongo. Ata papa no azana kata likambongo. Mais comme nga naza tata ya molimo, l'esprit est supérieur à la matière. J'annule leurs paroles. J'annule leurs cérémonies. Nalobi nalongoli nyonso. Pe calamité. Nalobi kalamingi te moto moko na église oyo nakoyemba nzembo moko nanga abongolaka makambo oyo yangai abongolaka makambo oyo. Et ça, retenez ça aujourd'hui, qu'un homme de Dieu est passé sur ta destinée. Retenez ça pour aujourd'hui, qu'un homme de Dieu est passé sur ta destinée. Amen. C'est juste. Yes. Jésus-Christ est Seigneur. La quatrième puissance se trouve dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui-même
qui confirme que cette église est l'église de Dieu. Qui confirme que toi, tu as été appelé par Dieu. Tu es lavé par le sang de Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans Hébreux 2:4 que Dieu appuie les témoignages par des signes. Si Dieu appuie les témoignages par le signe, merci. Lève-toi un peu. Voilà. Nzambe baluka kakaye kakate. Nzambe pe ba mekakaye. Amen. Est-ce que mutu moko zali awa? Amen. Nzambe pe ba mekakaye. Amen. Yo yebisa nzambe mekanga pe. Alléluia. Amen. Tombola maboko na yo. Yebisa nzambe. Ici, écoutez, ici nous ne sommes pas à l'union sacrée de la nation. Tozana stade. Ici nous sommes dans la maison de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Donc quand tu entres dans la maison de Dieu, tu dois sortir avec un signe que tu étais dans sa maison. Jésus bateau balanda qui en tant que maison de Dieu allait isaki bango. Est-ce que vous avez là? Tombola maboko. Yebisa nzambe nandimi na ngayo. Na yebi yo. Na yaka mikolo nyonso awa. Kozongi sangai le lote sans que nazala na ilembo que Yesu akufelanga sans que nazala na ilembo que Molimo Mosantu akita na mokili oyo po akonza po apesa nga elembo atika nga lisusu maboko pamba te tombola maboko yebisa nzambe ko senga makambo ebele te yebisa kaka nazoluka kaka elembo ya ngolu na yo Komi sanga elembo ya ngolu na yo. Ata uyebi noko sambela mingi te. Ozana besoin ya ba prière ya makasi te. Na mukewa na kaka koki koyeba. Lokola oyeye jana ndaku na ye. Yebi sanzambe komi sanga elembo ya ngolu na yo. Sambela kano mingi te ata oyebi noko sambela makasi te yebi sekaka elembo ya ngolu. C'est une maison de miséricorde, une maison de puissance, une maison de compassion. Nzambe amona yo. Le Saint-Esprit veut traduire en acte. C'est ça, appuyé par les actes. Le Saint-Esprit veut appuyer la parole par les actes. Le Saint-Esprit est là. Il veut appuyer les paroles par les actes. Il veut appuyer les thèmes de la maison de Dieu par les actes. Komisanga yelembo ya ngolu na yo. Monangai. Pesanga litatoli ya kabambi. Dieu n'a jamais séparé le Saint-Esprit de la parole. Jamais.
Dans cette attitude, la dernière source de puissance, la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. L'amour est et restera toujours l'arme la plus puissante de notre arsenal. Dieu est amour. C'est pourquoi toute forme de puissance à laquelle nous aspirons doit être imprégnée et motivée par l'amour. Quelles que soient les fusions qu'on a de l'esprit, quel que soit le courage de l'évangélisation, tout doit être teinté de l'amour de Dieu. L'amour est la réponse aux souffrances de l'humanité. Je dis l'amour est la réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous recevons doit être dans l'amour. Alors je vais déclarer cette parole pour que nous puissions prier encore ensemble. L'amour. Je vais dire à quelqu'un, Dieu vous aime de façon inconditionnelle. Dieu vous aime éternellement. Avant même que vous veniez à l'église, Dieu vous aimait. Et rien ne changera l'amour de Dieu. Là où toutes les armes spirituelles ont échoué, l'amour de Dieu est la finale. Et ce matin, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a espéré une guérison qu'il n'a jamais reçue, je vais déclarer que Dieu t'aime. J'ai dit Dieu t'aime. Je veux que cette parole que tu entends pénètre ton âme ce matin. Que Dieu t'aime. Les circonstances que tu traverses ne peuvent pas changer l'amour de Dieu pour toi. C'est à cause de son amour que Jésus est venu prendre ta place. Maintenant je déclare que mutu nyonso azonyokola yo azonyokola nde Yesu. Organe ya nzoto na yo ezoyokisa yo pasi, ezoyokisa nde Yesu pasi. Or Yesu asa mema ngo nyonso ne kulusu telema isika ozali.
Salama boko noka lokola mutu bazo baka ne kulusu. Yebisa Yesu bolingo na ye etambola nzoto na yo mobimba. Bolingo ya Yesu Kristo ekende na bisika nyonso kombo na yo etanga makamoi butu. Tongo pokwa bisika nyonso bato balobelaka kombo na yo ezala na ndenge ya mabe to na ndenge ya malamu même na banzungu ya bamarabu. Que l'amour de Dieu aille à cet endroit-là. Que l'amour de Dieu soit la réponse à tes souffrances. Tanda maboko pesa. Yebisa siko bolingo na nzambe kita. Bolingo na nzambe lata yo. Ndenge kaka olati bilamba. Na tongo lelo bolingo na nzambe elata. Elata place nyonso yo bitumba ezali na nzoto na yo. Na musala, na ba classe na yo, na ba fer, na ba magasin otekaka, bisika nyonso salaka. Bolingo na nzambe etonda meke na bisika wana. Même dans ta maison, que l'amour de Dieu remplisse ta maison. L'atmosphère de ta maison. Bisika nyonso balelisa yo. Bisika nyonso balonga yo. Lelo, l'arme la plus puissante de Dieu, c'est son amour. C'est son amour. C'est son amour. L'amour de Dieu est une arme. L'amour de Dieu console. L'amour de Dieu guérit. L'amour de Dieu réjouit le cœur. L'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu chasse les démons. L'amour de Dieu intervient sans que toi tu fasses quelque chose. Montre à Dieu ta faiblesse. Son amour va agir. Que son amour passe dans les rangs.